Bonjour Stéphane. Bonjour monsieur. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qui s'est réellement passé? Bon, je suis quitté à Yamsoko, je suis descendu directement à Bobo. Yamsoko, tu faisais quoi exactement à Yamsoko? Bon, il faisait la couture. Donc tu es arrivé à Bobo pour continuer? Bon, je suis arrivé à Bobo pour m'améliorer un peu dans la couture. Et c'est comme cela, il resté à Bobo près de ma tante. Et cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'étais quitté au travail, ma tante m'avait donné, elle m'avait dit d'aller travailler avec quelqu'un. Donc c'est comme cela, elle m'a mis chez la personne et je ne suis pas allé travailler chez la personne. Quand ils m'ont laissé, ils ont voyagé, je suis resté avec mes petits soeurs à la maison. Je quitte au travail chaque soir et rentre à la maison. Et c'est comme cela, samedi, j'ai quitté au travail mon patron, nous sommes arrivés, il m'a laissé devant la porte. Il est rentré à la maison. Et ce même samedi encore, il m'a appelé pour me dire, ah Stéphane, demain nous allons faire des cache-nez. Hein. Comme actuellement il n'y a pas de travail à cause de la maladie là. J'ai dit, bon, j'ai compris. C'est comme ça, j'ai compris. Il dit, bon, si c'est comme ça, demain, quand on dit à partir de demain à 8 h, il faut me trouver à la maison. J'ai dit, j'ai compris. Lundi, il t'a donné tous les morceaux, tu vas pas y faire les cache-nez. Bon, il était couché sur la dalle aux environs de 20 h. 20 h 30 maintenant, il a plié ma natte, je suis rentré dans la cour maintenant pour me coucher. Je suis rentré dans la chambre pour dormir, je voyais que la chambre il faisait chaud. Il faisait chaud. Donc, il a pris ma natte, je me suis mis au salon, comme il y a le vent qui rentrait, je me suis couché au salon, j'ai fermé toutes les portes et j'ai commencé à dormir. C'est comme si là maintenant, les voleurs m'ont offensé. Il était quelle heure? Bon, aux environs, comme les gens l'ont dit, ben moi je ne savais pas, je n'ai pas regardé l'heure, aux environs de 1 h. Ce qu'il y a pu attendre, aux environs de 1 h. Ils ont cassé la porte. Moi, c'est pas ça, pas du marteau, ça c'est du pied. Ils ont cassé la porte avec du pied. Moi, j'étais au salon. Ils venaient même de me réveiller de mon sommeil et ils m'ont surpris de la machette. C'est comme ça qu'ils ont commencé à me macheter. Ils étaient combien? Bon, j'ai vu simplement une personne. Une seule personne. Après ça, je n'ai plus vu clair encore. Hein. Mais la personne n'a rien demandé. Rien, mais si la personne. Rien. Si la personne m'a demandé quelque chose, mais je lui ai donné. Il a lui donné des gaz. Moi, il n'y avait rien, même sur moi. Même l'argent, il n'y avait pas. Ce jour, il a dormi à la fin à la maison. Il a dormi à la fin, il n'y avait rien même mangé. Mon vieux tête cru, il n'y avait rien. La personne est tombée sur moi. Si m'a dit, mais donne-moi, ça a été donné. Mais elle a commencé à vous donner des coups de machette. Coups de machette. Et c'est mes mains, en voulant caler les machettes, c'est ça, mais il y a eu des mains coupées. La seule personne que j'ai vue, c'est celui qui est rentré derrière moi, mais je n'ai pas vu son visage. Il venait de me réveiller. Je n'ai même pas vu son visage. Mais cette attaque a duré pratiquement combien de temps? Environ combien de minutes? Je n'ai pas calculé les minutes. Bon, c'était tellement rapide. Après ça, maintenant, bon. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La personne est sortie, bien vous avez crié à l'aide. Il a crié, il va me tuer, venez m'aider. Bon, il a plus senti encore des coups de machette. C'est là qu'il m'a laissé maintenant. Après ça, maintenant, les voisins sont sortis. Ils sont sortis maintenant. Il n'est plus vu encore dedans. Je voyais flou, il a perdu un peu, mais grâce à ma tante, je me suis réveillé. Et vous êtes réveillé où? Bon, je me suis réveillé à l'hôpital. Donc c'est là où vous êtes à l'hôpital militaire d'Abobo? Oui. Lorsque vous y étiez, est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont rendu visite? Bon, oui. Il y a eu des personnes qui m'ont rendu visite. Mais ces personnes, moi, j'étais couché sur le lit de l'hôpital. Ils ne causaient pas trop avec moi, ils causaient avec ma tante. Après, moi, il y a du mal à me réveiller, du mal à me lever, même du mal à parler aussi au niveau de ma poitrine, ici. Donc là, c'est ma tante, il parlait beaucoup. Moi, c'est Natacha Taou, la tante à Stéphane Bomané. Je suis la petite soeur à sa maman. Depuis le 29 mars, où ça s'est passé aux environs de 1 h du matin, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers sont arrivés à 2 h 30. Et c'est ainsi que je suis allée avec mon fils à l'hôpital. Et quand nous sommes arrivés, j'étais seule avec lui. Jusqu'au petit matin, vers les 5 h,
le médecin qui l'a reçu m'appelle, me dit « Sois forte, parce que les mains de ton fils, on ne peut plus les remettre. Mais s'il te demande, il faut savoir lui parler. » Ok, bon, je ne pouvais pas supporter, je fondais toujours en larmes. Mais j'ai pris mon mal en patience et j'ai alerté toute la famille pour dire ce qui s'est passé. Et ma petite soeur, qui s'appelle Marie-Ange Taou, est venue ce jour et par son aide, elle a posté sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça, la nouvelle a été parvenue partout dans le monde entier. Et c'est ainsi le mercredi, le Premier ministre a envoyé une délégation pour voir l'enfant. Donc quand le Premier ministre est venu, il a envoyé sa délégation qui sont venus. Ils ont vu l'enfant, ils ont dit qu'ils prennent tout en charge. Qu'ils prennent tout en charge. Et ils ont donné une somme de 200 000 pour pouvoir soutenir l'enfant par rapport à ses besoins. Et bien avant ça, d'abord, il y a Ayek Hassan qui a envoyé une dame vers nous, qui avait déjà avancé 500 000 francs pour la prise en charge de l'enfant. Donc à la suite, le maire d'Abobo a envoyé aussi des personnes qui sont venues, qui ont vu l'enfant, qui ont donné leurs promesses, mais jusqu'à ce jour, on ne les a pas encore revus. Vraiment, cette situation me dépasse. Très, ça me dépasse. Quand tu n'es pas au courant de quelque chose, tu viens à la source avant de porter une information sur les réseaux sociaux. Et depuis, ces personnalités sont passées à l'hôpital, c'est ainsi qu'ils ont posté pour dire non, que l'enfant est un brouteur. Moi, mon enfant, quand il est arrivé, c'est chez moi qu'il est descendu. Et quand il est arrivé, sa maman m'a appelé pour dire « Ah, ton fils vient ». Quand il est venu, il dit « Je vais essayer de vendre les éponges d'abord parce que je ne connais pas un endroit où faire la couture ». Et c'est ainsi qu'il a commencé à vendre les éponges sur 2 semaines. Sur les 2 semaines, son portable était en panne. Il s'en s'est renseigné chez moi, qui suis sa tante. Il allait acheter un portable. Ils l'ont arnaqué, pris son argent de commerce, plus le portable, ils sont partis. Donc quand il est venu, ok, comme il y a un couturier devant la porte, reste là, tu vas faire la couture. Et c'est après ça que j'ai ma petite soeur qui a son patron à Keikwa, Bobo à Keikwa, à qui elle a confié notre neveu. C'est là-bas, il partait les matins, il revient le soir. Quand il vient, il finit de manger, il rentre. Il cause avec tout le monde, il rentre, il va se coucher. Il n'a jamais fréquenté un lieu de cyber. Moi, je refuse qu'on dise que mon neveu est un brouteur. Je ne peux pas accepter ça aujourd'hui ni demain. Alors, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? C'est-à-dire que vous étiez couturier, vous étiez promis un bel avenir, et puis aujourd'hui, vous avez vraiment les 2 mains malheureusement sectionnées. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? C'est-à-dire, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Actuellement, je me sens mal. Hein. Je ne voulais pas devenir ça, je me sens mal même. Je me sens mal. Est-ce que vous avez un appel à lancer à tout le monde entier? Moi, je veux simplement de l'aide. Et puis, il est guéri. Il m'a guérison. Si on peut m'aider aussi, qu'il me vienne en aide. Mais actuellement, c'est pratiquement incertain que vous continuez d'exercer votre métier de couturier. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement aussi? Je ne sais pas s'ils mettent les prothèses. Si ces prothèses peuvent travailler, ils peuvent continuer. Mais si ces prothèses ne peuvent pas travailler là, je ne sais pas quoi faire encore. Je ne sais pas quoi faire. Vous n'avez pas d'autres projets à part quand même la couture? C'est la couture qui est dans ma tête. La couture là, c'est ça, il marchait partout et ça. Même si on me disait va dans ça, il dit non, il va mettre dans la couture. Il n'y a pas autre projet encore à part la couture dans ma tête. Parce que si je dis que je vais mettre 2 projets dans ma tête, ça me fatigue. La couture est tellement difficile. La couture est difficile. Il faut mieux t'adapter pour mieux connaître. Aujourd'hui, vous avez quel âge exactement? J'ai 21 ans. Bien, vous, c'est la couture qui vous intéresse, mais si on vous propose un autre métier, est-ce que vous pouvez le faire? Oui, si ce métier peut continuer quand ma vie, quand je vais... Bon, actuellement, je ne sais pas, je ne suis même pas encore grand, mais vieux. Juste quand je vais gagner, oui, je peux le faire. Quel a été le diagnostic final des médecins au niveau de vos mains? Bon, les médecins m'ont dit, les mains, on ne peut plus remettre les mains. Maintenant, ce qu'ils peuvent faire pour m'aider, c'est de mettre maintenant des prothèses. À part ça, pour gagner une nouvelle main, comme une main physique, genre, pourquoi on peut mieux travailler ça? Non. Mais une main, genre un robot, une main qui peut rester, bon, je ne sais pas.
Je veux demander de l'aide aussi au monde entier, ceux qui peuvent venir en aide à cet enfant. Parce qu'aujourd'hui, ses 2 mains sont amputées. Ce sont les mains qui font l'homme. Si tu n'as pas tes mains au complet, même un manque déjà, tu n'es pas à l'aise dans ta peau. Donc, vraiment, j'ai besoin de l'aide, qu'ils viennent aider mon enfant, afin qu'il puisse retrouver au moins des prothèses qui puissent l'aider à faire son activité. Parce que quand lui et moi on cause, il dit « Maman, je veux faire ma couture. Maman, je veux faire ma couture. » C'est ce que je connais. Donc, vraiment, je leur demande vraiment de venir en aide à mon fils. Les jeunes qui ont été saisis, qu'on appelle communément les enfants en conflit avec la loi, les microbes, on les a présentés à la télévision et selon eux, vous serez dans le même groupe de brouteurs et que c'est parce que vous les auriez doublés, donc c'était un règlement de compte. Est-ce que vous êtes brouteur? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Je ne suis pas brouteur. Et puis je ne connais même pas ces personnes même. Je ne connais même pas aucun de ces gens même qu'ils ont attrapés. Je ne les ai jamais vus même. Est-ce que vous connaissez au moins un ordinateur, une fois tapé sur le clavier? Non, je n'aime pas même ça même. Je n'aime pas ça. Pas de m'asseoir perdre mon temps derrière quelque chose comme ça. Même télé même pour regarder, mais c'est rare. Donc vous, tout ce qui vous intéresse, c'est votre couture? C'est ma couture, je vais dans ma vie, c'est fini. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour votre mot de fin à tous ceux qui vous suivent actuellement? Je fais appel à tous ceux qui m'écoutent pour qu'ils me viennent en aide. Je fais appel à tous ceux qui m'écoutent pour qu'ils me viennent en aide. Je veux du soutien parce que sans main, je ne peux rien faire dans ma vie. Si tu n'as pas de bras, tu ne peux rien faire. Même ceux qui ont des bras et qui souffrent à ma place, mais moi je souffre à leur place aussi. Et vous pleurez pour moi je pleure pour vous. Aidez-moi pour que moi aussi, je sois aussi heureux aussi dans ma vie. Je ne souhaite même pas être comme cela et puis aussi comme cela aujourd'hui. Je ne veux même pas être comme ça. Donc aidez-moi pour que moi aussi, un jour, on dit que l'enfant là n'avait pas ça, mais il est devenu ça. L'enfant, il ne voulait même pas avoir ça, mais regardez, il a enlevé ça. Je ne veux même pas que les gens se moquent de moi, que non, regardez sa main coupée, c'est comme ça. Je ne veux pas ça dans ma vie. Devant les faits accomplis, un jeune plein d'avenir qui ne pourra plus exercer son métier, qui malheureusement a eu les 2 mains sectionnées, vous pouvez vraiment lui venir en aide en appelant aux différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Faites vraiment parler votre cœur, c'est très important. Merci. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.